Rencontre avec un engagement pour l'équipe de Rouen. Allez, c'est parti pour ces 2 fois 10 minutes. Le ballon remonté au galop par les joueuses noires de Rouen. Et on va commencer à déclencher cette première offensive avec une organisation. Une joueuse en pointe là-bas devant, seule qui est en face au but. On arrive à servir son numéro 6 derrière. Le premier but pour l'équipe de Rouen, ce n'est pas la numéro 6. C'est Juliette. Ça démarre fort devant, on arrive à sortir peut-être une touche directe. Le ballon libéré. On a bien joué le rôle d'essuie-glace du côté des Noirs pour empêcher cette sortie de touche directe. Allez, on va tourner à peu près aux 30 mètres, à la moitié du terrain. On déclenche à droite. Oh oui, la jolie passe dans l'axe, elle était toute seule, on l'a oublié. C'est la défense, c'est la numéro 7 qui vient égaliser. Relancé, c'est plombé le premier rang et intervention des arbitres et on voit le moulinet avec les qui lance en fait comme tout à l'heure, un démarrage fort devant. On essaie de trouver une solution un peu différente, mais il va se passer un petit peu la même chose que la première touche sortie par les blanches. Et comme tout à l'heure, on va tourner aux 30 mètres. Alors est-ce qu'on va réussir à replacer à peu près le même schéma? Le ballon qui est à gauche, qui va aller à droite. Est-ce qu'il va revenir dans l'axe ou vers la gauche? On est au pilotage, on essaie à droite, le tir! Et le deuxième but, inscrit par la numéro 2. Louise qui marque. Allez. Mathilde qui lance, on est sur un avantage en cours, on voit les bras levés. Donc quoi qu'il arrive, les Noirs sortiront de cette action avec le ballon. Ah, l'avantage est terminé. Les Noirs vont pouvoir déclencher leur action. Est-ce qu'on va réussir à aller au bout? Ah, on a bien bloqué l'axe. On a 3 joueuses blanches là qui bloquent la raquette. Ah, on tourne à 30 mètres. Il fait un petit peu chaud. On essaie de diminuer les distances. Alors on a vu un contact. Défense, alors ce n'était pas très fort. Donc c'est une P3 et pas une P2. Il n'y avait pas de danger manifeste, c'est en tout cas ce qu'ont estimé les arbitres. Allez, la combinaison de P3. Ah oui, on est passé dans l'axe, il y avait le trou, le but. C'est validé par les arbitres à la numéro 7. Louise qui marque son deuxième but. De la part de la joueuse de Ville. On est sur une spéciale devant qui passe derrière. Un arrachage, c'était pris blanc. Attention, c'est un ballon important, on va peut-être prendre 3 buts d'avance. C'est cette sortie de touche, c'est passé, c'est tiré, c'est marqué et c'est validé par les arbitres. À la numéro 3, c'est Lou. Allez, de nouveau lancer de touche pour Rouen, c'est très important. Alors, il y a il y a l'alignement blanc qui s'est mis à la faute. Il y a donc eu un avantage pour les Noirs qui est déjà terminé. On est côté gauche, est-ce qu'on va pouvoir déclencher le tir? Oui, monsieur Bachet. Ou le ballon Bachet, attention. Il va falloir avoir la balle pour les Noirs pour espérer rester collé dans la longueur et couper la route et faire un virage en ramassant P3 pour l'équipe de Ville qui est en train de prendre le dessus là pour le moment. Alors bien sûr, le match est encore long, il va rester 4 minutes 45 et on est en première période. Tout est encore possible. Ah oui, le 2, ça c'est bien joué. Comment demander, il va falloir éteindre l'incendie du côté de Rouen, la numéro 7 qui marque. Et 37 encore à jouer dans cette première période. Voilà, les arbitres qui mettent en place l'alignement, ça y est, c'est lancé. On a 3 secondes pour lancer le ballon. Oui, là on a un beau décalage, ça va pouvoir ressortir. Il va falloir faire les passes, mais c'est pas possible, ça défend très bien. Et il y a un avantage en cours. Il y a un avantage noir, il y a eu un marquage sur nos porteurs, hein, si je ne m'abuse, de signaler par les arbitres. Donc quoi qu'il arrive, les Noirs voilà, sortent de cette action avec le ballon. L'avantage est terminé. Allez, ça arrive. Oui, là, il y aura peut-être un décalage dans l'axe. Attention, le tir, peut-être. Oui. Oh là là, ça tape le fer. Est-ce que ça va revenir dans une main noire? Pour le moment, non. Ballon au sol, ramassé par les Blancs. Attention, la contre-attaque. Ça va aller très vite. Le ballon va devant, à derrière. De derrière à devant. Et ça va peut-être marquer. Mais non, ça tape le fer. Il y a du chaos sur le sable de Cluny. Alors, pour Odile. Allez, la combinaison. Ça y en a trouvé de la vitesse. On décide d'aller à gauche, hein, très vite. Ah, vous voyez, le dressage des chevaux qui sont capables d'aller très vite, puis de ralentir très fort, puis de repartir très vite. Allez, ça tourne à mi-terrain.
Ouais, ça arrive à droite, le tir de loin. Ouais, c'était peut-être un petit peu trop lointain cette tentative. Et on va avoir un ballon noir, oui, c'est remonté. Est-ce qu'on va déclencher la contre-attaque? Elle est un petit peu toute seule, il va falloir trouver des copines. Voilà, on en a trouvé une, est-ce qu'on va arriver à aller au bout? Oh, ça défend fort hein, du côté des Blancs. Ah, on arrive à tourner aux trois quarts du terrain. Ah, la défense blanche. Alors, on a un avantage, la 4 blanche qui s'est mise en travers devant l'attaquante. Et donc on va revenir à la faute numéro 2. Allez, passer là. Ou le tirer directement à 10 mètres. Donc là, c'est la version collective qui est choisie par les joueuses qui nous viennent de Normandie, de Rouen. Voilà, la combinaison un peu spéciale. On est un peu en mode rugby et on va arriver au pass et on va déclencher probablement avec de la vitesse dans les 15 mètres. Voilà, on arrive. Avantage, et oui, on a vu les arbitres. Et oui, et oui, et oui, et oui. Coup de danger, soit faute sur le tireur, soit faute sur P2. C'est ce qui s'est passé ici, faute sur P2 égale P1. Temps mort arbitre. Alors pourquoi le temps mort? On a des arbitres pour discuter le chrono qu'il faut relancer. C'est bon. Ouais, ça démarre fort hein, du côté des Blancs, peut-être ce ballon volleyé. Mais non! Alors, on force un peu côté droit, mais là c'est une bonne défense hein, de la part qui s'est fait. C'était Clara. C'est vu sur cette défense. On attendait pour le marquer. Le nouveau but pour l'équipe de Lille. Il est marqué par la numéro 2. Voilà, on place l'alignement en touche, c'est sifflé. La fin de lancer, c'est lancé, c'est boxé. Noir, c'est hors couloir. L'équipe noire hein, qui pour le moment est dos au mur et qui va donc devoir prendre plus de risques en défense, en attaque pour recoller au score. Allez, c'est reparti, le chronomètre qui redémarre, il va rester 45 secondes avant la pause. Allez, la P3, le ballon qui vient vers l'arrière côté droit. On essaie de déborder, ça défend fort. Avantage en cours, le bras qui se lève, les arbitres, ça va tourner court. Et 8 c'est par numéro 7. Il va falloir lancer cette action et il va falloir aller vite vers le but du côté des Noirs. Allez, 6 secondes, il va falloir sortir rapidement. Le ballon est boxé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va en rester là pour cette première période. C'est la mi-temps, 7 à 2 pour l'équipe d'Hauteville. Même s'il y a quand même maintenant le bonus offensif qui se profile et qu'elles vont peut-être essayer d'aller chercher. Voilà, le ramassage obligatoirement au galop hein, pour l'engagement. Après dans le jeu on peut ramasser au pas ou trop au galop sans souci, mais par contre l'engagement doit être au galop. Attention, oh oui on a mis les watts et ça marque. Ah oui là, laissez tout le monde sur place. Bon. Juliette qui va tenter de faire le meilleur lancer possible. Il faut absolument recoller. Voilà, ça c'est un beau lancer deuxième rang. On va pouvoir déployer la sortie de touche. Oui, on a trouvé les deux tours, Juliette la lanceuse. Il a l'écart. Ça c'est une belle sortie de noir en précise de Rouen. Allez, on démarre toujours, hein, ce démarrage premier rang hein, du côté des Blancs. Pourquoi échanger quand ça fonctionne? Pour le moment, pas de problème sur la touche d'Hauteville. Ouais, on prend un petit peu des risques, droite, gauche, mais ça va. Pour le moment, les arbitres ne bronchent pas, il n'y a pas eu de contact, tout va bien. Voilà, on rentre dans le terrain adverse, le ballon qui circule pas mal. Aïe, 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 aïe. On s'est pas compris sur ce passé va. Le ballon qui est au sol, attention, ça va être remonté probablement par Rouen, oui. Attention, il y a un 3 contre 1 à jouer, 3 contre 2 maintenant. Attention, est-ce que ça va aller au bout? Oh là là, quelle défense! Énorme défense de la part de Louise. Louise qui nous fait un match XXL pour le moment. 4 buts personnels, mais elle ne fait pas que marquer des buts, hein, ça défend aussi très fort. Oh oui, le shoot! Ah, dommage! Les hanches et les épaules qui n'ont pas assez tourné. Oh là là, la contre-attaque, attention, ça va aller très très vite! Et... Golano! 8 de la numéro 2. En place. Le ballon était boxé. Alors, décision des arbitres. Voilà, noir que avantage, ouais. On a la, voilà, on va revenir à la faute. Hein. Attaque.
basculer de droite à gauche. On est sur un avantage en cours. Marquage sur le porteur a été signalé par les arbitres. Les défenseuses qui sont venues s'appuyer sur des joueuses qui n'ont pas le droit de venir au contact d'un joueur si et seulement si cette joueuse est porteuse de balle. Et là, ce n'était pas le cas. Il y a eu un contact d'une blanche sur une noire qui n'avait pas la balle. Allez, la P3 pour les Rouennaises. Ah oui, le ballon qui joue en triant. Ah, c'est bien joué ça. Ça, c'est très très bien joué. Le but de la numéro 5. Allez, c'est avancé, boxé noir. Alors, il y a l'arbitre de zone là-bas, Dimitri Vignès, qui a signalé une faute, une balle de 10-4. Et à 10-4, on a virtuellement le bonus offensif pour Hauteville. Attention, on déclenche côté droit. Est-ce que ça va revenir à droite? Non, ça vient à gauche. Oui, là, très très bonne défense de la part de Clémence. On ressort un 8 du côté d'Hauteville, on n'a pas besoin de prendre de risques. Allez, on s'organise, on se regarde. On est en triangle derrière, il y a une joueuse en pointe. Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus? Non, on y va tout seul, tout simplement. Le petit tir sac à main. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Ah, Lou, pardon. Toutes mes excuses, c'est ton troisième but personnel. Alors, on est sur un avantage, pas d'avantage. Allez, Noir, oui, le ballon qui va vite devant. Ah, dommage, le Spack qui a fui à gauche. Probablement attiré par cet écran géant. Alors, on va pas se décoller là, un petit peu les deux joueuses, voilà, ça y est, on a réussi à se séparer. Le ballon qui circule de gauche à droite. Est-ce qu'on va pouvoir donner? Ah oui, elle avait levé les bras dans l'axe, elle était toute seule. Non, on n'a pas réussi à glisser ce ballon. Allez, c'est pas grave, la possession toujours pour les joueuses de Rouen. Ah oui, on est sur un avantage en cours et on va revenir à la faute puisqu'il y a un marquage sur la faute. Ah ouais, on sert une axe du côté des blanches, on va pouvoir déclencher du côté des noirs. Attention à ce qu'on va pouvoir se rapprocher de 8. Le tir peut-être. Ah oui, on est bien sorti en bas à gauche, on est obligé de se débarrasser de la balle avant de sortir. Et c'est un ramassage noir à nouveau. On va pouvoir conserver le ballon. 3 minutes et 15 secondes. On approche du money time de ce match. Alors malheureusement, pour Rouen, pour ce qui est de la victoire, on est un peu trop loin maintenant par rapport au temps qu'il reste. Mais il y a l'enjeu. Alors, t'en voir ravi. Chipper ce bonus offensif, on va bientôt le savoir. Il y a duel, on ne peut vraiment pas quitter sa ligne de touche. Allez, la P3 pour Hauteville. Alors, du côté gauche, est-ce qu'on va pouvoir déclencher un tir? C'est pas forcément dans leur intérêt, encore une fois, de prendre des risques. Alors, on va devoir ressortir ce ballon. Ouais, ça défend bien, hein, ça défend bien. Il va falloir prendre un peu plus d'air du côté d'Hauteville. Ah, on a échappé le ballon. Ah, attention, le ballon toujours remonté, voilà. C'est remonté par les blanches. Une minute 45. On va essayer de prendre un peu de vitesse, ça défend bien pour le moment. On ne prend pas non plus beaucoup de risques du côté des blanches. On va ressortir. 1 minute 30. Allez, on est côté gauche. Est-ce qu'on va pouvoir mettre les watts? Oui! Oh là là, le shoot! À peu près au 10 mètres de la numéro 2. Louise qui marque cette fois-ci son 4 à jouer. Ouais, ça démarre devant. Elle est boxée chez les Noirs. On a réussi à sécuriser ce ballon. Maintenant, il va falloir réussir le ramassage. Allez, ce qui est fait, ballon noir. Le ballon qui circule. Le ballon de nouveau au sol. Ouais, les arbitres qui demandent aux joueuses d'avancer, de libérer la zone. Ouais, le ballon est noir. De nouveau, il va rester 35 secondes. Attention, on rappelle que le chrono s'arrête à tous les coups de sifflet à partir de maintenant. Voilà, on est dans les 30 dernières secondes. Le chrono s'arrêtera à tous les coups de sifflet. P3, P2, P1, temps mort évidemment, mais aussi les buts, les changements de lanceur, etc. Et ça marche, la numéro 2. Et le but est validé.
à l'instant. La numéro 2, c'est Lola. Offensif. Ah oui, la sortie de touche rapide. Ah oui, 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 la balle en bas. Oh, la défense. Et bien, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà, carton jaune. Ah oui, il ne va pas se déplacer. Ah, c'est raté. Oh là là, le bonus qui va s'échapper. Le bonus qui va s'échapper pour l'équipe d'Hauteville. Allez, ce match qui n'est pas terminé, si ça y est, c'est terminé. Bravo, sous vos applaudissements, on peut féliciter ces deux équipes avec un dénouement, avec du suspense, non pas sur l'équipe victorieuse, mais sur ce bonus offensif qui échappe à Hauteville sur cette P1.